Et puisque les anges se revêtirent des anges qui leur étaient inférieurs, c'est-à-dire ceux de Beria de ceux de Yetzira et ainsi de suite, tu verras qu'il existe un grand nombre d'aspects jusqu'à arriver en leur sein à la Séphira Keter qui est l'aspect de la Keter se trouvant sur cette terre inférieure. Et tous sont des vêtements les uns pour les autres. Ne sois pas surpris si tu vois une infinité de noms, de tétragrammes et d'appellations, car chaque Séphira contient des nécoudotes différentes avec plus ou moins de lettres, et chaque appellation se réfère aux 10 séphirotes car il ne peut y avoir moins de 10 séphirotes dans cet aspect, sauf lorsque différentes parties sont parfois contenues ensemble. Et il est impossible qu'il y ait moins de 2 lettres comme Yahweh qui indique le principe des aspects qui se révèlent dans cette séphira. Et il peut y en avoir même 1 million à tel point que la plume n'aurait pas la possibilité de les détailler. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que les séraphim se trouvent dans Beria, et que leur correspondent les Hayot dans Yetzira. Ainsi, leur corps intérieur est un tétragramme contenant les 10 séphirotes de la Haïa, et ce sont les 4 faces de cette Haïa. Et leur corps extérieur est un nom à donner contenant également les 10 séphirotes de cette Haïa et appelées elles. C'est ce que tu dois partout comprendre. Ne sois donc pas surpris si tu trouves qu'un nom très inférieur se réfère à Keter, comme par exemple le nom Ararita ou le nom issu de la permutation de Yahvé, et ainsi de suite. En effet, il s'agit d'appellations très extérieures se trouvant dans Beria, Yetzira ou Assia puisque ce sont des aspects de la Keter s'y trouvant. Grâce à cela tu verras que le nom est un tétragramme dont les lettres ont été permutées et qu'il contient les 10 séphirotes de la Séphira Okma, mais l'intériorité correspond à Yahvé, alors que l'extériorité est un tétragramme, permuté en obtenu par les lettres suivant Yahvé dans l'alphabet et les revêtant. Et il en est de même pour tous les noms et appellations, que ce soit vis-à-vis des 10 séphirotes, des anges ou de toutes les créatures. Comprends bien cela. 14e enseignement. Ceci concerne l'intériorité et l'extériorité. Sache qu'il existe 2 sortes d'extériorité et d'intériorité. La première se réfère au fait que l'extériorité correspond au monde alors que l'intériorité correspond au Neshamot. Et la seconde se réfère au fait que l'extériorité contient 3 réceptacles dont les 2 premiers avec les cerveaux qu'ils contiennent appelés extériorités sont des Elohim et l'aspect de Katnout, alors que l'intériorité correspond au cerveau de Gadlout et se trouve appelé avant. Et il en est de même pour l'intériorité correspondant au Neshamot car l'extériorité correspond à la grossesse et à l'allaitement, alors que l'intériorité correspond au cerveau de Gadlout. Ce second aspect sera traité séparément, et nous allons maintenant parler du premier aspect. Le sujet en est que dans chacun des mondes de l'Atsilut, de Beria, de Yetzira et d'Assia se trouve une extériorité et une intériorité. L'extériorité est l'aspect du monde lui-même qui est désigné par le terme de palais ou de compartiment, et ce sont les firmaments, les terres, les mers, les fleuves, les plantes, les arbres etc. Et l'intériorité correspond au Fils de l'homme qui habite ce monde. En haut, les palais, les firmaments et même les anges sont tous appelés extériorités car ils sont le monde lui-même. Et au milieu se trouve l'intériorité qui correspond aux 10 séphirotes dans lesquelles se trouve le Nefesh, le Rouach et la Neshama de ce monde. S'il s'agit d'Assia on parle de Nefashot. S'il s'agit de Ezira on parle de Ruot etc. Cependant, l'essence se revêt aussi bien des 10 séphirotes appelés mondes que des 10 séphirotes appelés Nefashot Ruot etc. Sauf que l'essence des Nefashot et des Ruot est plus grande que l'essence se revêtant du monde lui-même. Ou bien il est possible que l'aspect de l'essence ne corresponde qu'à ce qui se trouve à l'intérieur des Nefashot, des Ruot etc. Et il s'agit des aspects de partie des réceptacles de l'Atsilut qui s'en revêtent comme cela a été indiqué, alors que ce qui se trouve dans les 10 séphirotes de l'extériorité appelées monde, et même l'essence se trouvant en elles, ne correspond pas à l'aspect de l'essence des réceptacles de l'Atsilut mais à une spiritualité provenant de l'aspect de ce monde. Ceci demande à être étudié. Il se trouve que l'extériorité correspondant aux 10 séphirotes appelées monde possède une grossesse, un allaitement et des cerveaux. Et de même, l'intériorité correspondant aux 10 séphirotes appelées hommes possède une grossesse, un allaitement et des cerveaux. 15e enseignement. Il est possible d'expliquer toute élévation de l'addition du Shabbat ou l'élévation de la prière des jours ordinaires par le fait que l'intériorité des 3 premières d'Assia s'élève et devienne une extériorité pour l'extériorité des 3 inférieures de Yetzira. Tout ceci se réfère à l'aspect des Neshamot car elles contiennent également une extériorité correspondant à 2 réceptacles, et une intériorité correspondant à un 3e réceptacle. Et il en est de même dans l'ensemble des mondes car l'intériorité des 3 premières de leur Assia s'élève et revêt l'extériorité des 3 inférieures de leur Yetzira, le tout étant désigné comme l'aspect de l'extériorité car il s'agit de leur monde. De même, à partir de l'intention de Rosh Hashanah il semble que les prières du premier jour de Rosh Hashanah soient pour les Neshamot car il y a alors élévation des prières de l'extériorité et de l'intériorité,
le tout dans les Neshamot. Alors que le second jour de Rosh Hashanah il y a également élévation de l'extériorité et de l'intériorité mais dans les mondes. Grâce à cela on comprendra ce qu'il est dit à propos de l'intention du Shabbat, c'est-à-dire que lors du Shabbat les mondes s'élèvent, alors que lors des jours ordinaires seuls les Neshamot s'élèvent. Or il est dit ailleurs que l'intériorité et l'extériorité s'élèvent. Le sujet en est que lors des prières des jours ordinaires l'intériorité et l'extériorité s'élèvent, mais le tout par l'aspect des Neshamot, alors que lors du Shabbat c'est par l'addition du Shabbat dans les chants que l'intériorité et l'extériorité des mondes s'élèvent. Et c'est lors de la Hamida et des prières du Shabbat que l'intériorité et l'extériorité des Neshamot s'élèvent. Ainsi, nous avons dit ailleurs que même lors des prières des jours ordinaires les mondes s'élèvent. Il est possible de répondre à cela en disant que lors du Shabbat les mondes s'élèvent en premier, dans les chants, puis c'est le tour de l'intériorité des Neshamot au cours de la prière. Cependant, lors des jours ordinaires les mondes ne s'élèvent pas en premier mais sont réparés à leur emplacement. Puis, lors de l'élévation des Neshamot au cours de la prière, les mondes se retrouvent contenus avec les Neshamot et s'élèvent avec elles. C'est pour cette raison que ceci demande à être étudié avec ce qui a été rapporté ailleurs. Ainsi, l'intériorité des mondes correspond à l'essence se trouvant en eux, comme par exemple l'essence d'Asya correspondant au Nefesh, au Ruach, à la Neshama, à la Haya et à la Yeshida dont l'ensemble est appelé Nefashot d'Asya. Et c'est à partir de l'accouplement de cette essence qu'apparut le Nefesh des 5 aspects dont nous avons parlé à propos des fils de l'homme. En ce qui concerne l'essence de Yetzira dans laquelle se trouve un Nefesh, un Ruach, une Neshama, une Haya et une Yeshida, c'est à partir de son accouplement qu'apparurent les ruot des 5 aspects des fils de l'homme. Et il en est de même pour Beria, le tout étant appelé Neshamot de Beria. De même, l'essence de l'Atsilut contient les 5 aspects du Nefesh, du Ruach, de la Neshama, de la Haya et de la Yeshida, et même le Nefesh est appelé Neshama de la Neshama vis-à-vis de Beria. Et c'est à partir de l'accouplement de cette essence qu'apparut la Neshama de la Neshama des fils de l'homme. En ce qui concerne l'extériorité des mondes, il s'agit de corps et de réceptacles car c'est à partir de l'accouplement des corps d'Asya et Setara qu'apparurent les réceptacles des Nefashot que sont les Ophanim, et ils sont appelés réceptacles des Nefashot, à partir de l'accouplement des réceptacles de Yetzira qui contiennent les mêmes 5 aspects dont nous venons de parler mais par l'aspect des réceptacles et qui correspondent aux réceptacles de Malkout, aux réceptacles de Zahir Ampin, aux réceptacles de Bina et Setara, apparurent les anges de Yetzira, tous étant appelés réceptacles des Ruot comme le dit le verset, il fait des vents ses anges. À partir de l'accouplement des 5 aspects de Beria apparurent les Séraphim et le trône de gloire, le tout étant appelé réceptacle des Neshamot. Commentaire, il aurait fallu dire les Séraphim, les Eyot, et les Ophanim de la sainteté. Et à partir de l'accouplement des 5 aspects de l'Atsilut apparurent les anges très élevés dont le nom ne change jamais, le tout étant appelé réceptacle de la Neshama de la Neshama. Or chacun de ces aspects contient la grossesse, l'allaitement et les cerveaux, que ce soit les lumières ou les réceptacles. En effet, il existe de petits réceptacles de la grossesse dont les lumières sont le Nefesh de la grossesse, tout comme il existe des réceptacles intermédiaires de l'allaitement dont les lumières sont le Ruach de l'allaitement, et des réceptacles intérieurs des cerveaux dont les lumières sont les Neshamot des cerveaux. Cependant, il y a une difficulté à tout ce que nous avons dit car il est écrit ailleurs que les lumières se retrouvèrent aussi dans la première grossesse avec les réceptacles. Ainsi, il n'y aurait pas de première grossesse pour les réceptacles d'une part et pour les lumières d'autre part. Il me semble qu'il s'agit là d'une erreur de transcription car au contraire l'extériorité et l'intériorité se réfèrent aux réceptacles, et l'ensemble est appelé monde. Cependant, au début lors du Kabbalat Shabbat l'intériorité des mondes s'élève seule, et lors de la nuit de Shabbat l'essence restée en bas s'élève également, l'extériorité des mondes s'élevant avec elle. Et il est écrit ailleurs qu'il existe 3 réceptacles dans lesquels se trouve la lumière de l'essence qui se divise également en Nefesh, Ruach et Neshama qui sont les cerveaux de Zahir Ampin. Et dans un commentaire il est dit qu'il existe 3 autres réceptacles d'Ima desquels se revêtent ces 3 sortes de cerveaux par le secret de la lumière intérieure de l'essence. Or dans cet ouvrage il a été expliqué que l'image de la grossesse est le Nefesh, celle de l'allaitement le Ruach, celle de Gadlut la Neshama et Setara. Ainsi, tu verras ailleurs que l'aspect de l'extériorité correspond au repas du Shabbat car c'est la nourriture du corps c'est-à-dire des réceptacles. Et les prières sont la nourriture du Nefesh de l'essence et des lumières, comme le dit le verset, l'homme devint un être vivant,
ce que le Targum Onkelos traduit par esprit doué de parole. Et chacun d'eux possède une intériorité et une extériorité, car lors de l'addition du Shabbat l'aspect des réceptacles appelé extériorité contenait l'intériorité et l'extériorité comme cela a été indiqué ailleurs, puisque l'intériorité des trois premières d'Assia s'élève et devient l'extériorité de l'extériorité des trois inférieures de Yetzira, c'est-à-dire que l'aspect avant est appelé intériorité alors que l'aspect arrière est appelé extériorité. Et tout ceci se trouve dans les réceptacles appelés extériorités. De même, l'aspect des Neshamot correspondant à l'essence est appelé intériorité de l'avant et contient une intériorité et une extériorité, c'est-à-dire un aspect avant et un aspect arrière. Il se trouve que les lumières et les réceptacles sont appelés intériorité et extériorité, car l'intériorité correspondant aux lumières est l'aspect avant, alors que les réceptacles sont l'extériorité appelée arrière vis-à-vis des lumières. De la même façon, chacun des deux aspects contient les deux, car les lumières possèdent un avant et un arrière qui sont les aspects de l'intériorité et de l'extériorité des lumières intérieures, et les réceptacles possèdent un avant et un arrière qui sont l'intériorité et l'extériorité des réceptacles extérieurs vis-à-vis des lumières. La règle se dégageant de ceci c'est que le mot intériorité signifie avant alors que le mot extériorité signifie arrière. Grâce à cela on comprendra comment lors des prières des jours ordinaires ainsi que lors de l'addition du Shabbat l'intériorité d'Assia s'élève et devient une extériorité pour l'extériorité de Yetzira. Et il en est de même dans les autres mondes, sauf que puisque l'intériorité et l'extériorité sont identiques, à part le fait que l'une est l'avant et l'autre l'arrière vis-à-vis de l'avant qui l'éclaire, l'avant de ce qui est inférieur est un arrière vis-à-vis de l'arrière de ce qui est supérieur, comme cela a été expliqué ailleurs à propos de Tebuna dont l'avant correspond à l'arrière de Bina. C'est précisément ce qui a été expliqué ailleurs, c'est-à-dire que l'extériorité de Yetzira est un nom ma en indice Aleph, alors que l'intériorité d'Assia est la Oreim de ce même nom. Ainsi, tout arrière supérieur est plus grand que l'avant inférieur. C'est ce qu'il est indiqué ici, car tu dois savoir que cela concerne l'aspect des lumières et de l'essence, c'est pourquoi cela suit l'ordre des prières et non des repas du Shabbat qui sont les réceptacles. Comprends bien ceci. Il est également indiqué ailleurs que le nom Bon est la Neshama d'Assia qui s'élève dans Yetzira. C'est également ce qui a été écrit encore ailleurs, c'est-à-dire que c'est l'essence de la Neshama d'Assia sauf que c'est le secret de l'arrière. Tu dois comprendre ceci, car puisque cela concerne la nuit du Shabbat et l'addition du Shabbat, l'extériorité s'élève également, ce qui n'est pas le cas du matin, des jours ordinaires lors de la prière, où seule l'intériorité s'élève comme cela a été indiqué. Comprends bien cela et tu n'auras aucune difficulté vis-à-vis de ce qui se trouve indiqué ici, c'est-à-dire qu'il existe une différence puisque lors de l'addition du Shabbat l'intériorité d'Assia qui s'élève dans Yetzira correspond à l'aspect des mondes, alors que lors de la prière du matin des jours ordinaires seule s'élève l'intériorité des Neshamot et non les mondes. Comprends cela. Il faut également étudier ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que même lors des jours ordinaires les mondes s'élèvent. Mais il faut encore étudier le fait qu'il soit dit à propos de l'Atsilut que son intériorité est taillée en indice Yod, alors que l'intention est de dire que le secret de l'amabilité se trouve dans Bina. Ainsi, ceci ne concerne pas la généralité de l'Atsilut car sinon le nom avant indice Yod serait, vraiment, l'intériorité puisqu'il se trouve dans Okma. Or nous savons que l'Atsilut se réfère à Okma, mais c'est de la Bina se trouvant en elle, c'est-à-dire déié par le secret de comprend avec sagesse, que se propage l'amabilité, et il s'agit de la Oreim se trouvant en lui, c'est-à-dire 544. Et Beria correspond à Tebuna, et Israël l'ancien aux 7 séphirotes par le secret de sois sage avec intelligence, c'est-à-dire à l'avant de Tebuna qui est 544 alors que son arrière est Sag. Comprends bien cette règle car il existe dans l'ensemble de l'Atsilut deux aspects qui sont Okma et Bina. En effet, les 10 séphirotes de Yatsilut contiennent Okma, c'est-à-dire 72 et 161 à l'avant ainsi que 544 et 184 à l'arrière, mais également Bina qui se dissimule dans Okma par le secret du verset, comprend avec sagesse. Cependant, le monde de Beria correspond au second aspect appelé Bina, car c'est soit sage avec intelligence qui se réfère à Israël l'ancien et Tebuna dont l'intériorité par l'aspect de l'arrière de l'Atsilut sont 184 et 544. Alors que par leur arrière ils sont 63 et 161. Étudie ce qui a été dit à propos de l'intention du verset que l'amabilité soit. Le nom Akatareyala vocalisé entièrement avec des kamas se réfère à Assia. Autre version, Beria, et il est tiré des lettres du verset, qui ne sera pas retranché. Et le nom Awapaneyala avec des patas se réfère à Yetzira, alors que le nom Yumeke avec des tzoreh se réfère à Assia.